Bonjour à tous. Je vais donc vous présenter les principales tendances de la filière équine en 2012. Donc on commence très vite avec l'élevage pour produire en course. Donc c'est les juments saillies pour produire en race de course pur sang, trotteur et AQPS. Donc il y a une légère baisse cette année de la production. Toutefois mesurée, hein, on est à moins 3% de juments saillies. Alors elle concerne la totalité des races concernées. En trotteur français, c'est une évolution qui reste mesurée et qui est dans les évolutions normales liées à la réglementation de l'élevage dans cette race. Par contre, en galop, on observe un accroissement de cette baisse assez important, puisqu'on était sur les années antérieures autour de moins 2%, et on est cette année à moins 7% en galop, avec une augmentation assez importante en pur sang notamment, qui passe à moins 6%. La QPS ayant déjà connu des baisses de ce niveau-là les années antérieures. Concernant les paris hippiques, on est toujours sur une croissance du montant des enjeux. Alors cette année, elle est très faible, elle est seulement de 0,5%, donc elle se ralentit nettement. Elle est toujours portée par une croissance des paris hippiques en ligne, donc, qui augmente de 9% sur 2012, malgré un troisième trimestre qui a connu une baisse par rapport à l'année précédente. Pardon. Notamment dû à une concurrence accrue des paris sportifs, avec notamment le Tour de France et les Jeux Olympiques sur ce trimestre-là. Mais toutefois, une croissance assez importante sur Internet, mais relativement faible par rapport à la croissance des paris sportifs qui ont augmenté de près de 20% sur 2012. Concernant les autres modes de paris, on observe une légère baisse puisqu'on est à moins 0,5%, et surtout on observe une baisse de 2% en points de vente. Donc c'est la première baisse observée dans les points de vente PMU, qui est toutefois quasiment compensée par l'augmentation des mises sur les comptes smartphones. Concernant l'élevage de chevaux de selle, on est sur une baisse qui se poursuit. Donc on était sur une baisse l'an dernier de moins 5%, on est cette année à moins 7%. Donc depuis 2 ans, on a perdu près de 10% de la jumenterie selle et poney. Ça concerne particulièrement les races françaises, avec une baisse en anglo-arabe qui s'accentue nettement, puisqu'on est à moins 17%, alors qu'on n'était qu'à moins 10% l'an dernier, et une baisse qui est relativement stable en selle français, puisqu'on est à moins 7, et l'an dernier, on était à moins 10, donc c'est à peu près équivalent. Par contre, depuis 5 ans, on a vraiment des baisses assez importantes de ces cheptels-là. En anglo-arabe, on a perdu près de la moitié des juments reproductrices, et en selle français, près de 20% des juments en moins en 5 ans. Alors la nouveauté cette année, enfin, c'est la deuxième année consécutive, mais c'est assez marqué cette année, c'est une baisse également des juments saillies de race étrangère, pour celles que l'on connaît déjà. Donc, puisqu'il y en a une partie des races étrangères dont on connaît les saillies que l'année suivant l'année de saillie. Donc, à périmètre constant, on a une baisse qui est de 10%, donc quasiment équivalente aux races françaises, et ça, c'est la première année. On a également une baisse en poney, et ça aussi, c'est la première année qu'on observe une baisse en poney, qui est de moins 6%. Sur le marché des chevaux de selle et des poneys, on observe une très légère variation depuis quelques années qui varie entre moins 1 et plus 1%, mais on reste dans cette tendance de variation légère, aussi bien sur le marché des chevaux de selle que des poneys. On a à peu près la même tendance sur les deux marchés, avec des races étrangères qui sont plutôt en croissance, de l'ordre de 5 à 6%, des races françaises qui sont plutôt en retrait, donc particulièrement en poney où on observe une baisse de 6% du nombre de transactions, et puis les chevaux aux origines non constatées qui baissent également de l'ordre de 3 à 4%. Alors les catégories d'âge concernées par cette baisse sont un peu différentes entre les chevaux de selle et les poneys. En chevaux de selle, ce sont surtout les 4 à 10 ans, particulièrement les 4 à 6 ans qui sont touchés. On n'observe pas de variation sur les 0 à 3 ans par exemple en chevaux, mais sur les 4 à 6 ans et de manière un peu moindre sur les 7 à 10 ans. Alors qu'en poney, ce sont plutôt les jeunes poneys, donc de 0 à 6 ans, qui sont particulièrement touchés.
Sur le marché du cheval, il y a également les importations qui sont toujours en croissance, mais celle-ci se ralentit nettement. On n'est plus qu'à 5% de croissance sur le marché des chevaux et des poneys importés. Donc pour rappel, l'an dernier, on était à plus 13% et l'année encore avant, on était à plus 20%. Donc ça se tasse nettement. On a toujours une croissance en poney qui est de l'ordre de 13% là, sur 2012. Donc toujours avec des races Connemara, Shetland, Welsh, New Forest qui sont très représentées. On a une baisse en chevaux de selle. Et alors, on en avait déjà eu une en 2009, mais bon, l'avenir nous le dira. Mais en 2009, c'était surtout un pic en 2008 qui avait fait une baisse en 2009. Là, on verra en 2013 si la croissance repart ou si c'est un vrai changement. Et alors par contre les pays de provenance, là c'est assez intéressant parce qu'on a toujours l'Irlande qui fournit énormément de chevaux et qui sont toujours en croissance, puisqu'on est à plus 91% de chevaux importés d'Irlande, notamment liés au contexte économique de l'Irlande. Par contre, quand on regarde les pays Pays-Bas, Allemagne, on a des variations vraiment à la baisse de l'ordre de 15%. Donc qui sont plutôt des pays actifs sur le marché du cheval de sport. Et la Belgique, par contre, a un niveau stable d'importation, mais pour ces pays-là, on a plutôt une tendance négative cette année, qui est un peu peut-être un signe pour les années futures. Globalement, si on cumule tous les achats de chevaux en France, y compris les imports et les achats en France, on a un marché qui est stable, qui jusque-là était plutôt en croissance et qui commence à être à nouveau stable. Sur la pratique de l'équitation, si on regarde le nombre de licenciés, on voit en 2012 un tassement très fort de la croissance avec une évolution de plus 0,1% seulement, donc très peu d'évolution. Et surtout, on a chez les juniors qui représentent 70% des licenciés, on a une baisse, et ça c'est la première année de baisse depuis toujours. Voilà, et donc cette évolution qui paraît stable et en fait un peu varie un peu selon les régions. On a des régions qui progressent encore, notamment le Nord-Pas-de-Calais qui progresse de près de 3,5%, et puis des régions qui au contraire sont en train de perdre des licenciés, notamment le Limousin, la Normandie, et puis l'Alsace surtout, qui perd près de 5% de licenciés en 2012. Alors, le nombre de licenciés reste stable et pourtant le nombre d'établissements équestres continue d'évoluer à la hausse de manière équivalente avec plus 2% d'établissements. Et les licences compétition évoluent également à la hausse de manière constante avec une progression toujours très forte dans les niveaux club et Ponam et nettement moins importante en amateur et toujours négative en pro. Pour la filière trait, on a une tendance à la baisse qui est depuis plusieurs années installée à l'élevage, et cette année plutôt se réduit, puisqu'on était plutôt sur un taux de perte de 8%, et là cette année on est à 4% de baisse, donc on a une baisse qui se ralentit du nombre de juments saillies. Elle touche toutefois toutes les races, ou la quasi-totalité des races, notamment les principales comtois et bretons qui sont à moins 4 et moins 5%. En fait, il n'y a que le trait du Nord qui cette année progresse de 18%. Alors, ce n'est pas un très gros volume de juments, mais c'est la seule race qui progresse. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que sur 5 ans, les OC ont perdu près de 34% de leur production, donc ce qui est la production qui est plutôt orientée vers la viande, qui semble la plus touchée, puisque les races de trait ont perdu autour de 15% de leur effectif en 5 ans. Sur le marché de la viande, donc la consommation repart à la baisse, puisqu'on avait une année qui était restée où la consommation s'était un peu stabilisée. Donc là, elle repart à la baisse avec une baisse de près de 5% sur 2012. On a toujours un volume de chevaux abattus qui augmente avec plus 10% de chevaux abattus, certainement en lien avec la baisse de l'élevage. Donc depuis 2009, on a plutôt un niveau haut de chevaux abattus. Donc là, c'est les données de janvier à novembre, le décembre n'étant pas encore disponible. Pour les prix à la production, on a des prix qui...
la tendance se poursuit avec en laiton une reprise des prix qui se poursuit lentement depuis la baisse observée à l'automne 2009. Donc la tendance reste la même, et en race lourde, on observe toujours une baisse légère, malgré une hausse en fin d'année, peut-être un espoir pour l'année prochaine. En termes d'emploi, sur les 5 dernières années, en termes d'emploi agricole de la filière, donc environ 40 000 emplois agricoles. Sur les 5 dernières années, on a vraiment une croissance assez forte, plus 16% depuis 2005. Alors, à part à l'élevage, où on a une légère baisse de l'emploi avec moins 4% qui est liée directement à l'activité, tous les autres secteurs agricoles sont en forte progression, notamment en établissement équestre où on a près de 20% de croissance, en écurie de course où on a 26% de croissance, et également en non salarié. Donc en non salarié, c'est les données MSA, donc c'est des données cumulées établissement équestre et course. On a une progression des non salariés de 44%. Donc voilà, un nombre de créations de structures assez important. Donc si on reprend très rapidement les chiffres clés, on observe sur 2012 à l'élevage une baisse généralisée du nombre de juments saillies, quel que soit le secteur. Sur le commerce des chevaux de selle et des poneys, une stabilité. Donc c'est un marché qui était plutôt en croissance, là on est sur une évolution stable sur 2012. Pour les utilisations également, on est sur une stabilisation, surtout en course et équitation, alors que jusque-là c'était une croissance relativement forte. Et puis sur les emplois, on a toujours cette croissance, donc là c'est sur les 6 dernières années, de 16%, une croissance assez importante. Donc voilà un panel assez rapide des principales tendances 2012. Et pour en savoir plus, je vous invite à consulter sur le site des haras nationaux. Donc c'est en accès libre. Il y a 2 nouvelles rubriques. Donc c'est sur le site www.haras-nationaux.fr, dans la rubrique information et dans statistiques et données. Donc il y a une rubrique qui s'appelle publications, où vous retrouverez toutes les publications du réseau référence, avec notamment les notes de conjoncture qui reprennent ces données de conjoncture, mais de manière trimestrielle. Et puis également toutes les références technico-économiques produites par le réseau. Et puis l'autre rubrique sur laquelle je veux insister, c'est la toute nouvelle rubrique Stats et Cartes, qui permet d'accéder de manière interactive à des données. Donc c'est l'équivalent des données disponibles dans l'annuaire-écus publié tous les ans, mais du coup avec une interactivité possible, avec un choix d'année, un choix de région, un choix de race ou de département, et avec une présentation assez agréable sous forme de tableaux graphiques et cartes. Voilà, merci de votre attention.